Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du JT d'ICI TV. Au programme ce soir, accident impressionnant à Laragne. Un TER a percuté un camion rempli de pommes. Les deux conducteurs ont été blessés. Le reportage dans un instant. C'est officiel, Gérard Fromm sera candidat à sa propre succession en mars prochain. Le maire de Briançon l'a officialisé aujourd'hui. Et puis zoom en fin d'édition sur les maîtres chiens chercheurs en avalanche. Un exercice était organisé aujourd'hui à Réalon. On y va en toute fin d'édition. Mais pour l'heure, on passe à votre météo de ce vendredi dans les Alpes du Sud. Et il y aura pas mal d'éclaircies. On attaque évidemment ce journal avec cet accident impressionnant qui s'est produit aujourd'hui à la sortie de Laragne. Un train a percuté un camion rempli de pommes. Les deux conducteurs ont été blessés. 38 personnes au total ont été évacuées. Le reportage sur place d'ICI TV. Les images sont impressionnantes. Un camion immatriculé dans les Bouches-du-Rhône a été percuté par un TER à la sortie de Laragne-Montéglin en direction de Grenoble. Embourbé dans la neige, le camion transportant des pommes n'a pas réussi à quitter le passage à niveau. Le train s'est encastré avec beaucoup de violence. Les dégâts matériels sont importants. Heureusement, il n'y a que 2 blessés légers, les 2 conducteurs. Écoutez le commandant Fate du SDIS 05. Plus de peur que de mal, on s'en sort très bien sur ce bilan qui est certes provisoire mais de 2 blessés légers, les 2 conducteurs. Les autres personnes présentes dans le TER sont uniquement impliquées, choquées, mais on ne recense pas à l'heure actuelle de blessures. 38 passagers étaient à l'intérieur du TER. Ils ont tous été pris en charge par les pompiers, les gendarmes et le SAMU. La plupart sont choqués mais saluent le sang-froid du conducteur du TER. En fait, le conducteur est vite sorti en criant protégez-vous, et là, il y a eu l'accident. Et puis après, il y a eu une très bonne équipe qui nous ont dirigés tout le long. Donc, après, on a vu des pommes, le camion, tout ça, et du coup, on a vite compris. Et ils sont vite venus nous aider, donc ça a été. On se dit que c'est une blague, qu'est-ce qui se passe, ça va exploser, on ne sait pas. Mais voilà, plus de peur que de mal. Donc moi j'étais dans le premier rame, donc j'étais derrière le chauffeur. Et d'un coup il est sorti, il a dit protégez-vous. Et là d'un coup on a entendu un gros bruit, et le verre et les pommes qui sont arrivés sur nous. Et voilà, en gros c'est plus de peur que de mal, parce que pas de gros blessés graves, mais ça fait très peur sur le coup. Ouais, on était recouverts de verre au tout début, enfin dans la première partie du train, et ouais, ça fait très peur. Ouais. La commune de Laragne a tout de suite mis à disposition la salle des fêtes pour accueillir des passagers. Le maire Auguste Truffem s'est rendu sur place. Et ce qui est très bien, c'est que tout s'est mis rapidement en place, aussi bien côté gendarmerie que pompiers, les secours. Et nous avons été, disons, à même de leur dire, voilà, on ouvre tout de suite la salle des fêtes pour les restaurer, parce que certains avaient été un petit peu choqués. Et il est vrai que ce qui est le plus ennuyeux là-dedans, c'est qu'en plus, il faisait plutôt froid que chaud. Un bus a emmené les passagers du TER jusqu'à Marseille. Tout est rentré dans l'ordre au fil de la journée. Au final, plus de peur que de mal après cette collision qui aurait pu, selon les secours déployés, être bien plus dramatique. Et selon la SNCF, le trafic sur les rails dans les Alpes du Sud reste très perturbé. On fait un point tout de suite sur la neige. Elle est tombée en abondance dans les Alpes du Sud, notamment dans le sud des Hautes-Alpes et dans le nord des Alpes de Haute-Provence. Soyez prudents. Si vous prenez la route, les poids lourds doivent être obligatoirement équipés sur les axes majeurs comme la RN 85 et la RN 94. Des difficultés de circulation toujours sur la RN 85 entre le col Bayard et la Mure, où les équipements spéciaux sont obligatoires. On fait le point tout de suite avec Marcel Cana, le vice-président du CG en charge des routes. Actuellement, on maîtrise parfaitement la situation et on fait face à cette chute de neige qui était prévue quand même et annoncée dans le sud du département. On peut dire que la situation pour nous est un peu plus facile que la soirée d'hier, puisque l'arrêté préfectoral oblige notamment les plus de 26 tonnes à équipés de chaînes à neige, donc on ne rencontre pas les problèmes qu'on a rencontrés hier sur la 942, notamment du côté de la vallée de la Vance. Alors la neige est tombée en abondance depuis quelques heures, plus de 50 cm dans le dévolu, une trentaine de centimètres dans le Champsaur, ce qui ravit les stations, villages comme Alaï. La petite station va ouvrir complètement. Reportage sur place, Jean-Marc Passeron et Robert Caillol.
L'hiver est enfin là, l'hiver est de retour, il est enfin arrivé dans l'ensemble des Alpes du Sud. Il avait touché beaucoup de massifs, mais pas tous, paradoxalement. Certaines stations étaient un petit peu oubliées, c'était le cas dans le Dévoluy, dans le Champsor, où en bas de station on galérait un petit peu. C'est terminé, la neige est là et en quantité. Par exemple, à Laïc, qui était la dernière station à avoir du mal à ouvrir, c'est fini. Le paquet est au rendez-vous, les vacanciers de février peuvent arriver. Cette fois, toutes les stations sont servies de neige, tout est prêt, tout est fin prêt pour les vacances de février, pour réussir ces vacances qui sont véritablement le poumon économique de l'hiver et d'une bonne partie de l'année dans les Alpes du Sud. Bien sûr, il faut être prudent, les routes sont un petit peu difficiles, mais finalement, en allant doucement, en étant équipé également, tout se passe bien comme ici au col Bayard. Et puis en plus, il y a les équipes de l'État et du Conseil général qui déneigent parfaitement bien. Allez, politique maintenant, et Gérard Fromm officiellement candidat à sa propre succession en mars prochain. Le maire de Briançon donnait une conférence de presse aujourd'hui depuis la place Héberlé. Il s'est expliqué sur les raisons de sa candidature et a rappelé les projets à venir. On l'écoute. Repartir d'abord parce qu'aujourd'hui il y a un certain nombre de dossiers en cours que j'ai envie de voir se terminer. Il y a d'abord la construction d'Euronazur devant et dans l'hôpital. Il y a la finition des travaux organisés par A7, c'est-à-dire 45 logements de résidences seniors qui sont montés par l'office public de HLM 05. Ensuite, les logements HLM eux-mêmes, 34 logements HLM, une grande surface qui va être prise par un Leclerc. L'installation aujourd'hui, on va signer dans les jours qui viennent une résidence senior privée de 7500 m². La microcentrale qui va nous permettre demain d'être à 50% de la capacité de production électrique de Briançon. Allez, restons à Briançon avec les suites du drame de Malfos. La société Alamano, Veolia et la ville de Briançon ont été reconnus coupables d'homicide involontaire par le tribunal correctionnel de Gap. Pour rappel, le 15 mars 2010, Sébastien Faure, employé de la ville de Briançon, trouvait la mort heurtée par une pelle mécanique sur le site de Malfos. Le tribunal a relaxé le conducteur de la pelle mécanique et la communauté de communes du Briançonnais. Tout autre sujet, maintenant, le député des Hautes-Alpes, Joël Giraud, continue son combat contre l'écotaxe. Il fait partie de la commission permanente de l'Assemblée nationale. Alors aujourd'hui, les députés interrogeaient les responsables de la société italienne Ecomove. C'est cette société qui a obtenu le marché de l'écotaxe, marché obscur selon Joël Giraud, le député qui a une fois de plus regretté la définition du réseau taxable, avec notamment une absence de taxes sur la frontière italienne. Continuons la politique. Et quels sont les élus qui cumulent le plus de mandats dans les Alpes du Sud? La loi sur le non-cumul des mandats a été votée il y a quelques jours à l'Assemblée nationale. Elle sera mise en place à partir de 2017. L'Express a publié un grand sondage et un classement des plus gros cumulards de France. Reportage d'ICI TV. C'est le magazine L'Express qui publie ce classement des cumulards de la République. En tout, 1573 élus sont entre guillemets épluchés. Cette enquête prend en compte les mandats électifs, maires, députés, mais aussi les fonctions les plus chronophages, présidence d'un office HLM, d'un syndicat mixte de gestion des eaux, d'une entreprise publique locale, etc. Un indice s'est mis en place pour mesurer le cumul. L'Express a donc considéré qu'un titre de ministre, de parlementaire, de maire d'une grande ville ou de président d'un grand exécutif local équivalait à un plein temps, soit 10 points. Nous avons donc dans l'ordre pour le 04 Gilbert Sauvant des Alpes de Haute-Provence, donc classé 205e, Christophe Castaner, toujours dans les Alpes de Haute-Provence, 509e, et puis les Hauts-Alpins, Joël Giraud, 377e avec les postes de député, maire, conseiller délégué de la communauté de communes du Pays des Écrins, vice-président du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Arrive ensuite Roger Didier, 446e, maire de Gap, vice-président du Conseil général des Hautes-Alpes, canton de Gap-Centre, président du Conseil de surveillance du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud, président du syndicat mixte du SCOT et de l'aire gapençaise, il a rendu son poste depuis, président du Conseil d'administration de l'Office public d'HLM des Hautes-Alpes. Et puis arrive ensuite Jean-Yves Dussert, 4 mandats et fonctions, et enfin Karine Berger et PBR, 2 mandats et fonctions chacun.
Politique toujours, et Chantal Eméhoud était notre invitée ce midi sur l'antenne de DC Radio. La maire d'Embrun a évoqué le récent fait divers qui a touché sa commune, la crèche qui a partiellement brûlé. Alors aujourd'hui, il faut reloger les services. C'est pour ça que la ville d'Embrun a opté pour des Algeco. Écoutez Chantal Eméhoud. Les travaux devraient démarrer malheureusement pas avant le mois de mai-juin, le temps que l'architecte, les appels d'offres, etc. Donc tout ça c'est long. On installe des Algeco dans la foulée, dans les prochains jours. On sera en capacité de tout recentrer sur le même site au moment de la rentrée des vacances d'hiver, c'est-à-dire le 10 mars. Le 10 mars, voilà, on fonctionnera au moins pour une année. Et Chantal Eméhoud qui a également évoqué les récents vols au service technique de la ville d'Embrun. 2 personnes ont été interpellées, mais le matériel n'a toujours pas été retrouvé dans son intégralité. Toujours dans le même registre, les chiffres de la délinquance dans les Hautes-Alpes étaient publiés hier par le préfet des Hautes-Alpes, Pierre Bénard, et par le procureur de la République de Gap, Raphaël Balland. Alors, baisse des cambriolages dans les résidences principales, mais hausse dans les résidences secondaires. Baisse des vols de véhicules, mais hausse des vols avec violence. Le bilan dans les Hautes-Alpes est bien meilleur que dans d'autres départements de France. Concernant la sécurité routière, c'est également mieux qu'en 2012, avec 12 morts sur les routes des Hautes-Alpes, soit 8 de moins que l'année précédente. Mais à côté de ce bon constat, 2 sources d'inquiétude tout de même. L'alcool au volant, de plus en plus de personnes contrôlées sous l'emprise de l'alcool et avec des taux de plus en plus hauts, et les violences aux personnes et notamment dans les cellules familiales. Si la situation n'est pas dramatique dans le 05, le procureur de la République, Raphaël Balland, reste vigilant sur ce point et prévient les sanctions du parquet en la matière seront sévères. On l'écoute. Il semblerait qu'en 2013, il y a eu une augmentation des violences. Alors on n'est pas au niveau de la plupart des départements. Les Hautes-Alpes restent un département plutôt tranquille, entre guillemets, au niveau des violences. Mais on constate quand même une augmentation tant au niveau des violences intrafamiliales, mais aussi d'une forme de violence crapuleuse pour voler ne serait-ce qu'un objet ou un sac à main, etc. C'est le genre d'augmentation qui personnellement me préoccupe, puisque là on porte atteinte à l'intégrité physique des personnes. Et donc je serai particulièrement vigilant et particulièrement ferme à l'égard des personnes qui utiliseront de la violence envers qui que ce soit. La station de Réallon a organisé aujourd'hui un exercice des maîtres chiens d'avalanche. C'est assez impressionnant mais essentiel pour le bon déroulement des opérations. Reportage sur place, Élodie Pépin. Oui, ça c'est bien. Voilà le bibi, voilà. Ça y est, Helios, Golden Retriever diplômé depuis 3 ans, a retrouvé la fausse victime d'une avalanche. Nous sommes à Réallon et c'est l'exercice départemental de recyclage, une épreuve obligatoire. Les équipages sortent de l'école, qui est donc l'école de l'ANENA, c'est l'Association nationale d'études de la neige et des avalanches. Et à partir de là, ils doivent réaliser ces 5 recyclages obligatoires. Donc ici, on est dans le cadre préfecture pour veiller à ce que les équipes soient bien opérationnelles. Et lorsqu'ils arrivent sur place, eh bien, ils doivent réaliser leurs recherches d'une coulée qui s'est produite sur ici la station de Réallon. Après, ils lâchent le chien et ils sont en mode de recherche. Et à partir de là, ils doivent localiser un foyer d'odeur. Sophie est la propriétaire de ce Golden Retriever. C'est son 2e chien d'avalanche. Depuis sa plus tendre enfance, son compagnon à 4 pattes a été éduqué pour sauver des vies. Et si elle a choisi ce métier, c'est avant tout par passion. On ne fait pas ça pour gagner notre vie. Voilà, c'est une passion, c'est l'envie d'aider les autres. Moi, pour moi, devenir maître chien, voilà, ça partait de là, aider les autres, travailler avec mon chien. J'ai toujours eu des chiens, j'ai toujours adoré essayer de les faire travailler comme ça. Donc voilà, c'est un investissement, mais on y gagne tellement avec tout ce que nous donne l'animal que voilà, c'est un réel plaisir. Border collie, berger australien, malinois, berger allemand, ce sont les races prisées pour avoir un bon chien d'avalanche. Mais ce n'est pas le tout. Il faut bien sûr être diplômé et passer les épreuves obligatoires. En tout, il y en a 5 dans le département. Prochain exercice à Montgenèvre, Vars, Les Ors et Serre-Chevalier. Terminons ce journal avec un peu de culture. Tout d'abord, le carton de Minuscule, le film d'animation tourné dans les Alpes du Sud, plus précisément dans le Champsaur-Valgodemar, a bien démarré hier à Paris avec 3568 entrées selon le site Allociné. Et puis, Jacques Higelin au Quattro, le chanteur se produira sur la scène Gapençais ce vendredi. On termine ce journal avec un extrait musical. Tomber du ciel à travers les nuages. Présage pour un aiguilleur du ciel tombé du lit. Faut
clocher en plein rêve, frappé par le glaive de la sonnerie du réveil, tombé dans l'oreille d'un sourd qui venait de tomber en amour la veille d'une hôtesse de l'air fidèle, tombée du haut de la passerelle. On termine avec Jacques Higelin. L'actu d'ici est à présent terminée. On passe à l'actu nationale et internationale avec Camille Martel. Un président en congé maladie et une opposition qui refuse de rendre les armes. La situation avance peu en Ukraine malgré la loi d'amnistie votée par le Parlement en faveur des manifestants. Dans un message diffusé sur Internet, le président Yanukovych les a accusés d'envenimer la situation en raison des ambitions politiques de quelques-uns. La fin d'un cauchemar pour Franck Ribéry et Karim Benzema. Les deux footballeurs ont été relaxés dans l'affaire Zaya. Ils étaient accusés d'avoir eu des relations sexuelles tarifées avec l'escort girl alors qu'elle était mineure en 2008 et 2009, ce qu'ils ont toujours nié. Les médecins diminuent les sédatifs administrés à Michael Schumacher, qui est toujours plongé dans un coma artificiel à l'hôpital de Grenoble. L'ancien pilote de Formule 1 pourrait donc se réveiller progressivement, 1 mois après son accident de ski à Méribel. Le coma artificiel avait été déclenché pour réduire la pression dans la boîte crânienne du sportif, qui s'était violemment cogné la tête contre un rocher lors de sa chute. Plus de 16% à l'ouverture de la bourse, l'action de Facebook a battu son propre record à Wall Street en s'adjugeant à $60. Elle bénéficie de la publication mercredi soir de résultats meilleurs que prévus en 2013. Plus de 750 millions de personnes utilisent le réseau social quotidiennement. 1,3 milliard de Chinois désormais adeptes du vin rouge. En 2013, l'Empire du Milieu en a consommé plus que la France, traditionnel leader dans ce domaine devant l'Italie et les États-Unis. Un renversement de tendance récent et une bonne nouvelle pour les producteurs qui voient ainsi croître leurs possibilités d'exportation. L'actu d'ici et d'ailleurs est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous dans une dizaine de minutes pour un rappel de l'information. Excellente soirée sur DC TV. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'actualité des Alpes du Sud et dans le monde. DC.fr